Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Ça, c'est Maman Clarisse Kabea. Je prie un petit temps à côté, malgré les busy, pour continuer à nous exhorter, à nous parler un peu entre nous Congolais, entre nous Africains, de ce que la parole de Dieu attend de nous. Nous avons parlé de long en large depuis janvier. Nous nous expliquons là où il y a des failles pour qu'on puisse se relever, là où ça va pour qu'on puisse continuer. Alors ce soir, je suis vraiment busy, mais j'ai pris quelques temps. Vous avez remarqué qu'il n'y a même pas notre musique qu'on met toujours là sur Christian Moukeka officiel. Si vous allez trouver le chant Guéris ma nation. C'est avec ce chant qu'on commence toujours, mais aujourd'hui vous avez remarqué que je n'ai pas ce chant-là parce que je suis entre deux trucs, je suis en train de faire mille choses à la fois. Alors j'ai pris ce temps, un petit temps, vraiment je ne vais pas durer aujourd'hui, juste pour qu'il y ait encore une parole qui va relever quelqu'un, une parole qui va parler à l'esprit de quelqu'un, une parole qui va me parler, une parole qui va nous essayer de nous relever un peu le moral. Bien-aimés, les temps sont durs, les temps sont très durs. Et si nous pensons que nous avons encore le plaisir de continuer à, je ne sais pas, faire semblant ou continuer à penser que la vie continue comme si de rien n'était, non. La vie continue, mais avec des choses nouvelles, des choses peut-être que on n'avait pas remarqué, mais que Dieu a pris le soin de nous faire remarquer par les épreuves qu'il a mises au-devant de nous, des choses que Dieu a permises que ça nous arrive pour nous ouvrir un peu les oreilles et les yeux spirituels. Alors, nous sommes là devant un dilemme. Un dilemme, c'est le génocide congolais, le génocide de la RDC qui se passe à l'est du Congo. Ça fait presque 31 années où nos sœurs sont violées, nos enfants sont violés, nos enfants sont enlevés. Vous n'êtes pas sans savoir parce que ça passe sur tous les réseaux. Les enfants qu'on enlève tous les jours pour aller les forcer à s'enrôler dans l'armée de l'ennemi pour venir combattre leurs frères, et ils sont en train de mourir comme des mouches parce que le Congo doit se défendre et l'ennemi met les propres enfants du Congolais devant, et c'est devenu une autre chose. Alors je ne sais pas si nos frères congolais qui se disent congolais mais qui sont à l'est en train de continuer leur besogne, qui continuent ce que l'ennemi a mis dans leur cœur là, si ils ont encore un peu d'humanisme, un peu de l'être humain en eux, pour se ressaisir et se dire non, vous savez quoi, un homme normal dans la vie arrive à un certain moment et reconnaît que non, là j'ai échoué, là j'ai réussi. Ça c'est un homme normal. Quand un homme n'arrive pas à reconnaître que j'ai échoué et il continue à faire les mêmes erreurs, alors il y a de quoi se poser des questions. Avons-nous affaire à des gens malades mentales, encore ça va, des gens qui n'ont plus de cervelle au fait, des gens dont le cerveau ne fonctionne plus. Il y a de quoi se demander, est-ce que c'est des êtres humains qui ont été créés par Dieu, ou c'est des gens, une dérive de Satan lui-même, des démons envoyés par le diable lui-même pour aller faire ce qu'ils sont en train de faire à l'Est. Parce qu'un être humain normal, quand il a échoué, c'est ça même la dignité d'un être humain, c'est ça même l'intellectualisme, c'est ça même quelqu'un qui a la connaissance de l'être humain normal. Quand il a échoué, il reconnaît que ici j'ai échoué. Tu marches dans la vie de tous les jours et quand tu fais tout ce que tu as à faire, quand tu remarques que ça ne marche plus, tu t'arrêtes, tu poses comme on dit. Et tu reconnais que non, là j'ai mal fait, là j'ai échoué, là je suis en train d'aller vers le mal et je peux m'arrêter pour bien me relancer. Mais si on a remarqué qu'on a échoué, mais on continue maintenant à le faire sciemment, pensant que je fais juste du mal. Mais les gens auxquels tu fais du mal, là, nous avons partagé ça ici, c'est des enfants de Dieu. C'est la prunelle des yeux de Dieu auquel tu es en train de faire du mal. C'est la prunelle des yeux de Dieu. Il a dit, si tu as touché à mon oint, tu as touché à la prunelle de mon œil.
c'est des gens qui sont à 95% chrétiens, ça veut dire des enfants de Dieu, qui sont supposés être la lumière du monde, le sel de ce monde, qui ont une mission en eux. Le peuple congolais est venu sur la terre pour une mission qu'il doit accomplir à travers le monde. Et toi, tu te lèves, d'abord tu te dis congolais. Et puis tu dis non, je vais libérer le Congo. Prendre même le nom Sauvons le Congo. Et puis tu arrives, pour sauver le Congo, tu dois sacrifier le Congo. Je ne sais pas c'est quelle analogie, je ne sais pas, raisonnons ensemble. Je viens pour délivrer le Congo de la main de je ne sais qui, mais en le tuant d'abord. Et toi, mon frère, on te tue d'abord avant de te délivrer. Tu acceptes de te laisser tuer, de te laisser tuer tes enfants, laisser violer tes femmes. Soit disant qu'on vient me délivrer de qui, je ne sais pas. Parce que nous sommes quand même sans savoir. Nous avons vécu toutes ces années après l'indépendance du Congo, du Zaïre et du Congo. Nous connaissons quand même, quand on parle de dictature, on sait ce que la dictature est. Parce que nous avons vécu la dictature. Nous avons vécu la dictature avec Mobutu. Nous venons de vivre une dictature incroyable avec le fils Kabila. Alors, on n'est pas sans connaître ce qu'on appelle dictature. Alors, quand quelqu'un dit « je viens vous sauver de la dictature », bien aimé, est-ce que, même si le cerveau a été lavé, Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout. On va te laver le cerveau aujourd'hui, mais demain, ce cerveau-là sera relâché, mon cher ami. Nous devons nous rappeler ce que nous venons de vivre il n'y a pas 100 ans. Nous venons de vivre quelque chose il y a moins de 10 ans. Nous avons pleuré jusqu'à il y a moins de 10 ans là. Nous avons imploré le ciel jusqu'à il y a moins de 10 ans pour demander à Dieu, Seigneur, viens à notre secours. Et aujourd'hui, nous osons parler de dictature. Bien-aimés, rappelons-nous l'époque de Mobutu, rappelons-nous l'époque du fils Kabila qu'on appelle Kanambe Hippolyte. Est-ce que nous nous rappelons ce que la dictature veut dire? Est-ce que nous nous rappelons ce que les gens ont vécu dans ce qu'on appelle le régime dictatorial? Pour aujourd'hui dire que ce gouvernement qu'on a aujourd'hui, c'est un gouvernement dictatorial. Alors, nous essayons de nous raisonner. Hein? Je ne fais pas la politique, je déteste la politique. Mais malheureusement, nous devons mettre nos doigts pour que on puisse aider le pays à sortir de son pétrin. Parce que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous avons un mot à dire sur tout ce qui se passe dans ce monde. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Et vraiment, le Seigneur a insisté dessus. C'est ça la dernière recommandation avant de quitter ce monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les, baptisez-les. Tout ce que nous faisons ici, ce sont des enseignements bibliques. C'est des exhortations bibliques. C'est des réconforts basés sur la Bible. Alors nous sommes là pour nous rappeler aujourd'hui, bien-aimés, la parole de Dieu a dit, si je peux bien me rappeler, la parole de Dieu a dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job 22, 28. Je relis encore au nom de Jésus. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Nous devons arriver au point de prendre des résolutions. Un enfant de Dieu qui marche sur le chemin de Dieu, en âme et conscience, à un certain moment, il y a des décisions que tu dois arriver à prendre. Tu dois arriver à choisir la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a dit, voici je mets deux chemins. Un chemin qui mène à la vie, un chemin qui mène à la mort. Choisis la vie et vis. Ne dis pas qu'il ne nous a pas donné des recommandations. Choisis la vie et vis. Si tu ne choisis pas la vie, c'est que tu as choisi la mort. Il n'y a pas de reste au bon milieu. Si tu ne choisis pas la vie, donc tu as choisi la mort. Alors, dans notre marche de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu, il y a des résolutions à prendre.
Dans ces résolutions-là, nous trouvons la parole de Dieu qui dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il y a beaucoup de temps où nous avons pris des décisions où à la place où on devait dire non, on a dit oui et nous vivons les conséquences. À la place où on devait dire oui, on a dit non et nous vivons les conséquences. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de résolution. À tes résolutions répondra le succès. Si tes résolutions sont des résolutions selon le plan de Dieu pour ta vie, parce qu'il a un plan merveilleux. On dit qu'il t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Ça, c'est le plan merveilleux que Dieu a pour toi. Qu'il ait la vie en abondance, c'est le plan de Dieu. Il n'a pas dit, je te donne les minéraux, mais que tu aies la mort en abondance. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est le plan de Satan en train de s'accomplir, mais vraiment en âme et conscience et bien organisé, avec des ficelles vraiment bien transparentes que toi et moi nous ne pouvons pas remarquer. Et nous voilà devant un pétrin, un problème que nous n'arrivons pas à résoudre. Nous sommes arrivés au temps où nous devons choisir. Si je dis oui, calcule les conséquences. Si je dis non, calcule les conséquences. C'est pour ça qu'on nous a donné la cervelle pour raisonner. Si tu dis oui, eh bien, calcule les conséquences de ton oui. Nous sommes arrivés au moment où on te présente 100 000, 200 000, 1 million de dollars. Tu regardes l'argent et tu dois prendre une résolution devant cette tentation-là. Dois-je dire oui ou dois-je dire non? Si je dis oui, quelles seront les conséquences? Si je dis non, quelles seront les conséquences de tes résolutions? Répondra ton succès. Sur tes sentiers, dépendant de ta résolution là, sur tes sentiers brillera la lumière. Nous voilà dans les ténèbres pendant 31 années. Ce qui se passe à l'Est là, ce n'est vraiment pas la vie, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la journée, c'est la nuit noire. Il y a des gens qui sont dans des douleurs atroces. Ils ont été violés, ils n'ont pas fini, leurs enfants ont été violés, les enfants n'ont pas fini, les petits-enfants sont violés. 31 ans, 31 ans, c'est 3 décennies. Hein? Nous commençons la 4e parce que c'est la 31e année. Vous voulez qu'on aille jusqu'à quelle décennie? À la 10e, à la 1000e? Pour qu'on arrive à se ressaisir et à prendre des bonnes décisions. Des résolutions qui vont nous amener à notre succès. Les Wazalendo ont résolu de combattre pour la patrie. Ils ont bien dit la patrie ou la mort. Les FRDC qui sont restés fidèles à leur pays ont repris la résolution de combattre pour la patrie ou la mort. Toi et moi, Congolais, quelle résolution avons-nous pris? De nos résolutions répondra le succès. Et sur notre sentier brillera la lumière. C'est Job 22, 28, c'est pas moi qui le dis. Apprenons à prendre des résolutions qui vont non seulement nous faire du bien à nous, qui vont nous remettre sur le chemin de la vie en abondance, la vie éternelle, qui est le plan de notre Dieu, que nous puissions aller de succès en succès, que nous puissions, réussir à tous égards. Ok? Le plan merveilleux de Dieu. Nous devons arriver à savoir quelle décision prendre. Que ton oui soit oui. C'est Matthieu 5, 37 qui nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute dessus nous vient du diable. C'est clair. Mon fils, ma fille, suis-moi. Non. Et les conséquences sont là. Mon fils, ma fille, suis-moi. Oui. Et les conséquences sont là. Mais toute autre chose qu'on ajoute sur ce non ou sur ce oui-là, nous vient du diable. C'est Matthieu 5,
37 qui nous le dit. Apprenons à ne pas laisser le diable ajouter quoi que ce soit. Les 100 000, 200 000, 1 million de dollars, les 500 000 dollars, c'est le diable qui ajoute parce qu'il a vu que notre oui n'est pas oui et notre non n'est pas non. Alors il vient, il ajoute un peu d'argent et le lendemain il ajoute des petites copines. Le surlendemain, il ajoute je ne sais pas quoi, et de tout ça sort une petite maladie qui va s'aggraver, qui va s'aggraver, qui va s'aggraver, et de tout ça sort des attaques de l'ennemi, des portes ouvertes, et les femmes seront violées, et les enfants seront violés. De tout ça sort de la misère, et la médiocrité qui commence à s'installer, et les gens ne raisonnent plus comme des êtres humains normaux, et le cerveau de l'être humain ne tourne plus normalement. Nous pensons que nous sommes en train de faire quelque chose de bien pour nous et pour nos enfants, mais nous nous retrouvons des vrais escrocs, des vrais, comment dire, maudits. Parce que quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, c'est un maudit. Comment tu peux te lever faire le mal et ne pas sentir que tu viens de faire le mal? Tu raisonnes, on te présente un business, toi tu le vois autrement, toi tu penses à autre chose. À quoi est-ce que tu penses? Et te voilà en train de freiner tout ce qui vient pour l'avancement de ton pays, de ta patrie, de ta famille, de tes enfants, de futur de ton beau pays. Te voilà en train de tout freiner. Tu freines l'avancement d'un peuple, ton avancement à toi propre. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'as pas su prendre des bonnes décisions, arriver à dire non quand il faut le dire et arriver à dire oui quand il faut dire oui. Quand le non n'est pas non et que le oui n'est pas oui, regardez les résultats. Nous avons un bon président qu'on ne pense pas qu'il est bon. Nous avons un mauvais président qu'on pense qu'il est bon. Nous sommes troublés, nous sommes totalement confus. Nous ne savons plus à quel sein se vouer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dire non quand il le faut. On ne sait pas dire oui quand on ne sait pas prendre des résolutions. Une résolution, c'est une décision que tu proclames par ta bouche. Tu déclares que moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu as résolu de vivre. Quand tu le proclames, tu le décrètes, tu le déclares avec fermeté, Dieu prend acte. Tout ce que tu liras sur la terre, Dieu le lira là-haut dans les cieux. Quand tu as décrété, tu as déclaré avec fermeté, tu as pris la décision que moi je ne mourrai pas, je vivrai. Tu as dit oui à la vie et non à la mort. Dieu prend acte. Il sait que mon enfant vient de décréter qu'il ne mourra pas, il vivra. Mon problème sera résolu. C'est une décision que nous devons prendre. Apprenons, peuple congolais, à savoir dire non à la tentation. Apprenons à savoir dire non aux ennemis. Apprenons, fermer la porte. C'est aussi une façon de dire non. Fermons la porte à nos ennemis. On a ouvert cette porte pendant 31 années. Je ne vois pas qui est multibillionnaire. Quand quelqu'un est satisfait de ce qu'il a, il ne continue plus à emmerder. Mais si ces gens continuent à emmerder, ça veut dire que même les millions là dont on entend parler ne les satisfait pas. Alors, es-tu réellement millionnaire? Parce qu'un millionnaire, il passe sa vie au bord de la plage. Il passe sa vie à se faire plaisir, à se donner un bonheur. Mais un millionnaire qui rentre dans son état de broussard, qui est tout le temps dans les bottes et dans la brousse, en train de chercher les mercenaires, en train d'essayer de tuer. Tu es un malade mental. Voilà ce que nous vivons. Je suis sûr peut-être que dans son cœur, il a pleuré. Pourquoi nous, on a vécu comme ça? Et puis Dieu, en tout cas, il a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
tu te retrouves à la tête du plus grand pays du monde. Avec tous les millions et toute la richesse du Congo dans tes poches. Mais tu n'es toujours pas satisfait. Les multimillionnaires américains, ils ont des bottes, ils sont à la plage, ils font des vacances, ils se donnent des plaisirs. Non, toi tu es toujours dans la bourse et cherchant à remettre encore les bottes et à continuer à tirer, à continuer à violer, à continuer. Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Et si le Congolais n'arrive pas à comprendre que ces gens sont des malades mentaux, eh bien nous sommes des malades mentaux, puisque il faut être un être humain pour comprendre que non, ça ne va pas quelque part. Bien-aimés, relevons-nous. Le diable aime ajouter sur ce que Dieu nous a donné. Ne lui laissons plus ce plaisir-là de continuer à ajouter, et de continuer à ajouter, et de continuer à ajouter. Bien-aimés, soyons des bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Prenons de bonnes résolutions pour arriver à plaire à ce Dieu-là, à qui on a pleuré pendant 31 années. Seigneur, viens au secours, Seigneur, viens au secours. Et pour une fois, il se lève. Il ne nous a pas donné un étranger qu'on ne connaît pas. Il ne nous a pas donné quelqu'un où on continue à se demander ce qu'il saura. Non, il nous a donné quelqu'un qui est le fils de celui qui a combattu la dictature. Bien-aimés, posons un peu. Ne dites pas que maman Clarisse, tu es pour un et tu es non contre l'autre. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Raisonnons. Quelqu'un a combattu la dictature. Quelqu'un a aidé le peuple congolais à ouvrir les yeux et se rendre compte que non, 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 ça, ce que nous vivons là, c'est ce qu'on appelle dictature. Et arriver à dire non. Quelqu'un a mis le non dans la bouche du peuple congolais contre la dictature. Quand le Congo est encore Zaïre. Quelqu'un a accepté de sacrifier toute une vie, sa vie, la vie de sa femme, de ses enfants, ses diplômes, ses connaissances, pour arriver à mettre non dans la bouche du peuple congolais, arrive à dire non, ce qui se passe là n'est pas normal, refuse et dit non. C'est tout ce que son âme repose en paix, le feu, Papa Étienne, a passé la vie à faire. Et puis aujourd'hui, Dieu a regardé, il a dit, bon, puisque ce type-là, le peuple le connaît, je prends son descendant qui connaît et qui a combattu, et tout le monde est conscient que ce garçon a combattu aux côtés de son père pendant des années. Soudainement, il devient l'impudique le plus fou. En tout cas, tout le monde au Congo est saint, il n'y a que lui qui est impudique. Soudainement, tout le monde est saint, il n'y a que lui qui est détourneur. Soudainement, tout le monde est saint. Les tueurs, là, appellent ce garçon-là tueur. Soudainement, ceux qui ont fait la dictature pendant plus de 18 ans appellent ce garçon-là dictateur. Non, ne nous voilons pas les yeux. Et quand les gens parlent, non, ils sont mauvais, je m'en fous de ce que vous allez penser, mais il faut que je vous dise, qu'on se dise la vérité en tant que servante de Dieu. Soudainement, ce garçon-là, c'est lui qui verse le sang. Mais là où le sang est versé, là, ce n'est pas chez lui. Ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas au truc, à l'OUA. C'est à l'est du Congo, où les gens sont en train de voler les minéraux tous les jours. Et c'est lui qui fait le tour du monde en train de dire au monde entier ce qui se passe chez lui où il fait la dictature. Non, soyons quand même des êtres humains, raisonnons. On l'a critiqué, il a fait le tour du monde en train de dire au monde entier, voilà ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, le pays est revenu sur la carte géographique à cause de ce que ce soi-disant dictateur là, est en train de faire. Bien-aimés, apprenons à dire non à la tentation. À dire non à nos faiblesses, à nos penchants. Dieu a dit, puisque tu aimes tes penchants-là, eh bien, je vais te laisser dans ces penchants-là. N'arrivons pas au point où Dieu lui-même ne veut plus nous sortir de là. Apprenons à prendre de bonnes résolutions. Apprenons à garder
Après avoir dit oui, tu restes dans le oui, 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 jusqu'à la fin de la vie. Ça veut dire une personne qui s'est donné sa parole et l'a gardée. Déclare cette parole-là, proclame-la. J'ai donné juste un exemple. C'est la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as fait une déclaration, tu as pris la décision et tu as montré à Satan que je ne veux pas mourir et je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est Dieu qui te permet de dire ça. Et il vient derrière ça, il te dit, tout ce que tu liras ici, là, moi je le lirai là-haut. Il est temps que toi et moi on se mette ensemble et qu'on commence à déclarer des paroles qui vont lier quelque chose dans le Congo et Dieu va le lier là-haut. Des paroles positives, des paroles de sagesse, des paroles de délivrance, des paroles de prospérité, des paroles qui donnent la vie et la vie va reprendre dans le Congo et dans l'Afrique. C'est notre devoir, c'est à toi et moi de prendre la résolution aujourd'hui. De notre résolution répondra le succès. Quelle est ta résolution? Acceptes-tu de rester dans cette pauvreté-là éternellement? Tu es en âme et conscience, conscient que tu connais l'origine de ce mal que tu vis. Tu attends que ça descende du ciel, mais tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut déclarer, tu sais ce à quoi il faut renoncer, tu sais ce qu'il faut enlever de ta vie, et tu sais à quoi dire non pour que ça ne revienne plus. Mais te voilà en train de multiplier des paroles dans tes prières, multiplier, multiplier, multiplier. Nous sommes dans les églises en train de crier. Non, prenons la résolution, faisons des prières consistantes, des prières continuelles avec persévérance, montrant à Dieu que j'ai décidé que c'est non à l'ennemi. Et cet ennemi-là n'aura pas la puissance de résister. Il va fuir, il fuira loin de vous quand vous continuez à résister. Paul nous a bien dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Prenons la résolution d'obéir à la parole de Dieu. Dans Josué 1, le Seigneur a bien dit que cette parole ne s'éloigne point de ton cœur. Inscris-la sur la table de ton cœur. Médite-la jour et nuit. Et dans le même Josué 1, il a bien dit, tant que tu vivras, rien ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, rien ne tiendra devant toi. Peuple du Dieu vivant. Sommes-nous vivants ou sommes-nous morts? Rien ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Alors mettons-nous debout, relevons nos têtes comme des vrais enfants de Dieu. Le roi de l'univers a dit, je marche au milieu de vous comme un héros. Je suis avec vous. Quelles que soient les menaces, quel que soit ce que l'ennemi fait, je suis l'Éternel ton Dieu. Tout ce que tu as, lui, te vient de lui. Le souffle que tu respires là, vient de Dieu. La santé que tu as te vient de Dieu. La femme et le mari que tu as te vient de Dieu. Les enfants que tu as te viennent de Dieu. La maison que tu as te vient de Dieu. Les voitures que tu roules te viennent de Dieu. L'argent que tu as dans ton compte te vient de Dieu. Tout ce que tu as te vient de Dieu. Les amis, les connaissances, la famille dans laquelle tu es né, il n'y a rien qui ne vienne de diable ou de qui que ce soit. Tout te vient de Dieu. Alors, Dieu a décidé que tu sois sur un chemin de la vie éternelle, la vie en abondance, de tout ce qu'il y a de bon. Plan de bonheur et non de malheur. Et toi, au lieu de dire oui à ce plan-là, oui à la délivrance du Congo, oui à la fin de la guerre à l'Est, oui, à la fin, au stop des viols et de tout ce qui se passe à l'Est. Oui, à l'arrêt complètement total du vol de nos minéraux. Non. On commence par, on veut dire, et puis on se retrouve, non. On veut dire, oui.
Pourquoi? Parce que quelque part, on ne croit pas que le Dieu que nous prions est capable de faire ce qu'il fait. Quelque part, on ne croit pas. Voilà pourquoi nous sommes au niveau où nous sommes. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je suis juste venu vous donner cette petite exhortation. Relevons-nous, enfants de Dieu. Déclarons, proclamons des paroles en nous rappelant Job 22, verset 28 qui dit « À tes résolutions répondra le succès. » Après ça, après avoir pris la résolution auquel répond le succès là, sur tes sentiers brillera la lumière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le sang de l'agneau couvre toute l'étendue du Congo, toutes les maisons des Congolais à travers le monde, que le sang de l'agneau vous couvre, que le sang de justice vous couvre. Soyons ensemble, luttons ensemble, résistons ensemble, apprenons à dire oui quand c'est oui, apprenons à dire non quand c'est non, résistons jusqu'au bout. Que notre Dieu vous garde. On se retrouve encore demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Shalom chez vous.